L'univers n'est pas la frontière infinie et ouverte que vous imaginez. C'est une cage, une structure colossale et complexe de fils cosmiques et de vides monstrueux, s'étendant sur des milliards d'années-lumière, reliant tout ce que nous connaissons en une vaste toile lumineuse. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome de votre corps est tissé dans cette tapisserie terrifiante. Depuis des générations, nous aspirons à nous libérer, à explorer l'immensité. Mais voici le secret terrifiant. Une force invisible déchire violemment l'espace, élargissant l'abîme entre les îles galactiques, resserrant notre étau cosmique à chaque seconde qui passe. Nous sommes enfermés dans notre cocon galactique local, condamnés à voir le reste de l'univers disparaître, prisonniers à jamais de notre propre prison cosmique. Oubliez le ciel étoilé que vous croyez connaître. Ce n'est que le scintillement de la surface. Regardez de plus près, et une architecture invisible et terrifiante se révèle, gravée sur des milliards d'années-lumière. C'est la toile cosmique, le squelette même de l'univers, reliant tout en une structure ordonnée et terrifiante. Imaginez une ancienne toile d'araignée incroyablement vaste, tissée par des forces qui dépassent notre compréhension. En son cœur se trouvent des amas galactiques, des nœuds ultra-denses où des milliers de galaxies, des univers-îles entiers, s'entrechoquent et fusionnent. Ce sont les cités cosmiques, embrasées par 1 million de soleils dont l'attraction gravitationnelle est si immense qu'elle dévore tout sur leur passage. Traitant le vide qui les sépare, les filaments, longs fleuves lumineux de galaxies, autoroutes cosmiques s'étirant sur des centaines de millions d'années-lumière. Tels des vaisseaux sanguins lumineux, ils traversent l'obscurité, canalisant la matière des confins désolés vers les noyaux voraces. Et puis, les vides, de gigantesques bulles de néant désolées, si vastes qu'on pourrait y loger des milliards de vaisseaux lactés. Ce sont les poumons vides de l'univers, aspirant la lumière, plus froid et plus stérile qu'on ne peut l'imaginer. Comment cette structure impossible est-elle apparue? Ce n'était pas un hasard. Ce plan a été forgé par l'architecte le plus ancien et le plus brutal de l'univers, la gravité. Pendant des milliards d'années, la gravité a entraîné, écrasé et rassemblé la matière, façonnant sans relâche le cosmos. Mais elle n'agissait pas seule. Elle avait un partenaire silencieux et invisible, un maître obscur, la matière noire. Cette force invisible, cette armature cosmique, constitue 85% de toute la matière. Nous ne pouvons la voir, nous ne pouvons la toucher, mais elle dicte la forme même de l'univers, un plan fantomatique du grand dessein. Voyons les choses ainsi. La matière noire formait un échafaudage invisible, un réseau massif et caché qui s'étendait à travers le cosmos primordial. Puis, la matière ordinaire, le gaz, la poussière, les galaxies naissantes, commença lentement, inexorablement, à s'infiltrer dans les zones les plus denses de ce réseau caché. Elle s'agglutina le long des fils invisibles, formant les filaments lumineux. Elle s'accumula aux intersections, forgeant les amas ultra-denses. Et partout où la matière noire était clairsemée, ceux-ci devinrent les vides, les gouffres colossaux et obscurs qui dominent le cosmos. Cette danse cosmique, guidée par la main invisible de la matière noire, sculpta l'univers en ce plan grandiose et terrifiant. C'est le plan ultime, la charpente même de notre existence et les murs de notre prison ultime. Vous avez vu la toile cosmique, le grand dessein de l'univers, sculpté par la gravité et son partenaire obscur et silencieux. Mais une autre force est à l'œuvre, un fantôme cosmique, bien plus terrifiant que n'importe quel trou noir. C'est l'énergie noire, le moteur caché de l'univers, qui détruit tout avec violence. Pendant des décennies, nous avons cru que l'expansion de l'univers ralentissait comme un souffle cosmique s'exhalant progressivement. La logique nous l'a crié. La gravité, la grande unificatrice, doit finir par tout réassembler, ou du moins ralentir son élan vers l'extérieur. Mais les télescopes ont menti. Ils ont crié une vérité différente. Ils ont révélé un univers non seulement en expansion, mais aussi en accélération. L'espace lui-même ne se contente pas de s'étirer. Il se déchire de plus en plus vite à chaque seconde. Pensez-y ainsi, vous faites du pain. En levant les raisins secs à l'intérieur, vos galaxies s'écartent. C'est une expansion normale. Maintenant, imaginez une force cachée, invisible, dans la pâte elle-même, qui éloigne activement les raisins secs les uns des autres, non seulement en les dilatant, mais en les poussant avec une férocité croissante. C'est l'énergie noire.
C'est une force répulsive tissée dans la trame même de l'espace-temps, une antigravité cosmique qui s'oppose à tout, sans relâche. Et cela change tout. La toile cosmique. Ces filaments lumineux, ils s'étirent, s'amincissent, leur galaxie s'éloignant de plus en plus. Les amas vibrants, autrefois denses cités cosmiques, sont maintenant arrachés les uns aux autres, leurs liens gravitationnels luttant contre une marée invisible et accélérée. Les vides, ces bulles désolées de néant, ils ne sont pas seulement vides, ils grandissent activement, se gonflant en gouffres colossaux qui dévorent la lumière, poussant les galaxies encore plus loin dans l'isolement. Ce n'est pas une dérive lente, c'est une évasion cosmique, orchestrée par l'énergie noire. Elle crée un univers insulaire autour de nous, nous isolant de la grande majorité du cosmos. Notre propre amas galactique local, le superamas de la Vierge, est l'une de ces îles. Nous, la Voie lactée, Andromède et nos plus petites voisines galactiques sommes gravitationnellement liés, voués à fusionner en une gigantesque supergalaxie. Mais au-delà de ce voisinage immédiat, l'énergie noire déchire la toile cosmique, creusant les abîmes qui nous séparent de tout le reste. La lumière des galaxies lointaines, qui voyagent déjà depuis des milliards d'années, est maintenant étirée et atténuée par cette expansion accélérée. Elle ne se contente pas de s'éloigner. L'espace entre nous s'étend si rapidement que leur lumière perd de l'énergie, devient plus froide, plus rouge, jusqu'à disparaître complètement de notre vue. Nous assistons à la mort lente et douloureuse de l'univers visible, une galaxie lointaine à la fois. C'est une vérité profonde et terrifiante, et cela signifie que notre famille cosmique se rétrécit à chaque instant. Si ces secrets cosmiques vous fascinent et vous terrifient, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer ce que l'univers cache encore. Vous avez vu la toile cosmique, étirée et amincie. Vous avez ressenti la poussée incessante de l'énergie noire, éloignant les galaxies. Maintenant, laissez-moi vous révéler la véritable horreur de cette accélération cosmique. Elle ne fait pas qu'agrandir l'univers, elle le rend plus petit pour nous. Elle efface activement le cosmos lointain de notre avenir. Imaginez que vous êtes sur un tapis roulant colossal et infiniment long. Loin devant vous, d'autres coureurs, galaxies, s'éloignent de vous. Au début, vous pourriez courir vers eux même lentement. Mais ensuite, le tapis lui-même commence à accélérer. Pas seulement en mouvement, mais en accélération. Bientôt, les parties du tapis roulant éloignées de vous reculent plus vite que vous ne pourrez jamais avancer. Ces coureurs lointains disparaissent à l'horizon, à jamais hors de portée. Ils n'ont pas disparu, ils sont simplement hors de votre portée. Voici notre univers. La trame même de l'espace entre nous et les galaxies lointaines s'étend si violemment que ces galaxies s'éloignent déjà de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Réfléchissez-y. Non pas parce qu'elles voyagent réellement à cette vitesse à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étire, se déchire, les repousse à des vitesses impossibles. La limite de vitesse ultime d'Einstein, rien ne peut voyager plus vite que la lumière, à travers l'espace, est parfaitement intacte. Mais l'espace lui-même, il se moque des limites, il s'étend aussi vite qu'il le souhaite. Cela signifie une vérité terrifiante et irréversible. La lumière de ces rivages en voie de disparition ne nous atteindra jamais. C'est comme essayer de nager à contre-courant d'un courant cosmique qui s'accélère à une vitesse inimaginable. Les photons, véritables messagers de leur existence, sont étirés jusqu'à l'oubli, décalés vers le rouge avant même de franchir la ligne d'arrivée de nos télescopes. Ils deviennent des fantômes, à jamais hors de notre vue, hors de notre portée. À l'heure actuelle, une partie importante de l'univers observable se trouve déjà hors de notre horizon cosmique. Nous pouvons encore percevoir leur lumière ancienne, un faible écho d'une époque où ils étaient plus proches, avant que l'énergie noire ne commence véritablement son déchaînement. Mais toute lumière émise aujourd'hui par ces régions ne nous parviendra jamais. L'information, la possibilité de découverte, la chance de connexion, tout cela a déjà disparu, englouti par le vide qui s'accélère. Ce n'est pas un problème pour les futures fusées ultra avancées. Il s'agit d'une barrière physique fondamentale. Même si l'humanité maîtrisait les moteurs à distorsion, même si nous pouvions courber l'espace et traverser le cosmos à des vitesses quasi infinies, nous ne pourrions jamais rattraper une galaxie qui s'éloigne déjà plus vite que la lumière. L'univers ne se contente pas de s'étendre, il rétrécit activement la sphère de notre futur potentiel.
La toile cosmique, autrefois un vaste réseau interconnecté, est en train de se déchirer en fragments isolés. Notre amas local de galaxies, le superamas de la Vierge, restera gravitationnellement lié, une petite île vibrante. Mais tout ce qui se trouve au-delà, il s'étirera, s'amincira et finira par disparaître complètement de notre vue, devenant un mirage cosmique, un souvenir d'un passé lointain. Nous sommes enfermés dans notre propre cocon galactique, condamnés à un isolement ultime et profond. Ce n'est pas seulement une prédiction scientifique, c'est une sentence cosmique. Nous avons vu la toile cosmique se défaire, les rivages lointains disparaître. Maintenant, affrontons notre destinée ultime au sein de cette île cosmique qui rétrécit. Notre avenir n'est pas celui d'un empire galactique, mais celui d'un isolement profond et magnifique. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas seule. Elle fait partie d'une famille de galaxies très unies appelée le groupe local. Andromède, notre colossale sœur galactique, fonce vers nous à 110 km/s. Ce n'est pas une menace, c'est une étreinte cosmique. Dans environ 4,5 milliards d'années, bien après que notre Soleil se sera transformé en géante rouge et aura englouti la Terre, la Voie lactée et Andromède entreront en collision. Non pas un choc destructeur, mais une gracieuse danse au ralenti, où les étoiles se heurteront rarement, mais où les galaxies fusionneront pour former une nouvelle entité magnifique. Ce sera Milkomeda, une galaxie elliptique colossale, une nouvelle cité cosmique formée des vestiges de deux géantes. Cette supergalaxie, une île vibrante de milliards d'étoiles, sera notre nouveau foyer. Son emprise gravitationnelle sera si puissante qu'elle résistera à jamais à la force déchirante de l'énergie noire. Nous serons en sécurité, à l'intérieur de ses limites, pendant des milliards d'années. Mais cette sécurité a un prix. Milkomeda sera notre dernier et magnifique cocon. Lorsque cette fusion sera achevée, l'expansion accélérée aura mis toutes les autres galaxies hors de portée de nos descendants. Imaginez-vous sur une planète de Milkomeda, scrutant le ciel nocturne. Aucune autre galaxie ne sera visible. Plus de spirales lointaines, plus de faibles lueurs provenant de milliards d'étoiles. Juste une obscurité infinie et vide au-delà des frontières de notre nouvelle supergalaxie. L'univers, en dehors de notre île, aura disparu. Sa lumière étirée jusqu'à l'oubli, sa tapisserie autrefois vibrante déchirée en un vide infini. Dans des milliards d'années, nos descendants vivront dans un cosmos véritablement isolé. Ils contempleront peut-être cette obscurité sans même imaginer qu'autrefois, des milliards d'autres galaxies existaient, vibrantes et vivantes, hors de leur portée. La toile cosmique, à leur époque, ne sera plus qu'un lointain souvenir oublié, ses fils si tendus qu'ils seront devenus pratiquement invisibles. Cela signifie que la vision grandiose d'une humanité, se propageant à travers d'innombrables galaxies, est un rêve magnifique et impossible. Notre destin est de prospérer, d'évoluer et peut-être même de mourir dans les confins de notre propre supergalaxie locale. Toutes les futures civilisations interstellaires naîtront, vivront et périront au sein de Milkomeda. Les ressources de cette entité colossale, ses étoiles, son gaz, ses planètes, constitueront l'ensemble de leur univers. Mais l'avenir n'est pas forcément sombre. Au sein de Milkomeda, des milliards de nouvelles étoiles se formeront. De nouvelles planètes émergeront des débris galactiques. La vie, si elle persiste, aura d'innombrables possibilités d'évoluer, de s'adapter et de se propager dans cette nouvelle supergalaxie fusionnée. L'humanité, ou quelle que soit la forme que prendront ses descendants, pourrait accomplir des merveilles dépassant nos rêves les plus fous au sein de cette île cosmique. Il pourrait construire des sphères de Dyson autour d'innombrables étoiles, exploiter l'énergie des trous noirs, voire même sculpter des systèmes stellaires entiers à leur guise. Ils seront les maîtres absolus de leur domaine isolé, une civilisation dynamique et intelligente s'épanouissant dans un univers magnifique mais solitaire. Leur histoire sera celle d'un cosmos autonome, un drame grandiose se jouant sur une scène de centaines de milliards d'étoiles, à jamais coupée du reste de l'existence. La toile cosmique, la structure même qui a donné naissance à tout, sera devenue notre cage ultime, incontournable. La toile cosmique, autrefois une immense tapisserie interconnectée, deviendra finalement notre tombeau cosmique. Une force invisible et accélérée déchire l'univers, nous enfermant dans une île de galaxies, vouée à un avenir d'isolement profond et magnifique. Ce n'est pas seulement une question de distance, c'est la trame même de la réalité qui se plie à une volonté invisible, nous rendant tout inaccessible. C'est l'univers,
dans sa terrifiante indifférence qui nous rappelle notre fragilité, notre fugace fenêtre de connexion avant que la nuit cosmique ne tombe vraiment. Nous sommes témoins du crépuscule cosmique ultime, regardant l'univers au-delà de nos portes s'effacer dans un souvenir inaccessible. Mais dans cet isolement se cache aussi une beauté féroce et provocante. Les forces mêmes qui nous isolent nous lient aussi. Nous faisons partie de ce drame grandiose et terrifiant, et notre histoire, confinée à notre île galactique, devient infiniment plus précieuse. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous changer pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.